Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, pour la dernière de notre cher ami microbiologiste, Serge Cloutier. On sort de la microbiologie justement, on parle en fait, pour ceux qui vont nous écouter, c'est assez spécial parce que ça, en fait, pour nous, c'est la journée d'avant, mais pour vous, ça va être la journée. Ben, la journée aussi que vous nous écoutez présentement, on est le 6 juin 2024 et c'est le 80e anniversaire du jour J, du fameux débarquement de Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passé le 6 juin 1944, le fameux D-Day. Serge, je voulais quand même en parler. Tu voulais faire un lien, bien évidemment, c'est sûr, avec les célébrations, mais aussi avec ce qu'on pense de qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans. On aime-tu autant les principes de la liberté qu'à une certaine époque, puis tous les gens qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse la garder? Peut-être oui, peut-être que non. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Serge. Salut, ça va? Yes. Écoute, D-Day, c'est ça. Même les personnes les plus pourries en histoire, j'ai l'impression que tout le monde connaît cet événement historique-là, du moins de nom. Là. C'est sûr que pour les gens qui ont écouté Saving Private Ryan, le fameux film du début des années 2000, disons que c'est. Même des vétérans du débarquement de Normandie avaient dit que c'était quasiment le plus réaliste que j'ai vu le débarquement se faire sur grand écran. C'est capoté pareil quand on y pense. Puis, je veux juste mettre l'image rapidement, parce que, en gros, bien évidemment, toi et moi, on n'est pas des historiens militaires ou quoi que ce soit, mais juste montrer un peu. Je vais essayer de le mettre peut-être plus en fond. Je suis capable? Si je le mets en plein écran, on s'essaye encore. On ne verra plus, mais vous allez nous entendre pareil. Fait que c'est ça, débarquement le 6 juin 1944 sur différentes têtes de pont, en fait. Il y avait Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Au Utah et Omaha, bien évidemment, c'était les Américains. Gold et Sword, c'était les Britanniques. Et nous autres, les Canadiens, les Québécois, on était sur Juno, mais on faisait partie des forces britanniques pareil. Sérieusement, j'ai pas d'autres mots comment le dire. C'est mongol à quel point c'était énorme comme opération. Puis il y avait beaucoup. C'était pas garanti de réussir non plus. Puis on sait la quantité de personnes qui sont sacrifiées sur cette plage-là. Mais c'est ça parce que d'un, ils les attendaient, puis de deux, c'est ça. Ça prenait un méchant sacrifice, puis il fallait la faire la maudite tête de pont, puis ils l'ont fait, mais c'est ça. Il y a beaucoup de sacrifices. Oui, mais c'est ça. En fait, non, c'est ça. C'est genre, c'est probablement la campagne militaire la plus marquante de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début de la libération du continent européen. Il y a eu d'autres débarquements avant. Il y a eu un débarquement en Afrique en 1942, 1943, puis il y a eu l'Italie. Oui, puis je pense certains pays scandinaves aussi, je pense la Norvège, puis la Suède quelques années plus tard. En tout cas, il y a eu des mini-versions de ça, mais jamais aussi gros que la Normandie. Là. C'est ça, il y avait eu des opérations de commando, genre en Norvège. Il y avait aussi le débarquement, en tout cas l'opération ratée à Dieppe aussi avant ça. Puis ça, tu disais, ils les attendaient, oui puis non. En fait, je disais, pour ceux qui sont VIP, Yann et Frank, j'ai écrit un texte la semaine passée, je pense qu'il a été publié lundi, justement, qui parlait un peu des dessous du débarquement, puis toutes les ruses, les tromperies, les manigances que les Alliés ont faites, pour justement, genre, faire croire qu'ils allaient débarquer ailleurs. Puis c'est ça aussi qu'il a fait, c'est que, tu sais, un débarquement en Normandie, mais les Allemands étaient convaincus que il allait débarquer au Pas-de-Calais, ce qui est le point le plus près de la Grande-Bretagne. Puis, tu sais, c'est assez débile. C'était une fausse armée, il y avait des affaires. Alors, je disais qu'ils attendaient dans le sens que, tu sais, c'était quand même préparé. Là, il avait mis justement les bunkers tout le long de la plage, fait qu'il n'était pas cave. Il savait que ça allait arriver à un moment donné, mais il n'était pas certain si ça allait se passer vraiment en Normandie ou, comme tu le dis, au Pas-de-Calais ou ailleurs. Là. Non, c'est ça. Il était prêt parce qu'il avait barricadé, il avait mis des bunkers, puis des mines, puis plein de trucs d'anti-débarquement tout le long de la côte française. Non, c'est ça. Puis quand même, il y a eu, il y a tout un peu un élément de chance là-dedans. Je veux dire, ils ont comme bien manœuvré, puis c'est bien trompé les Allemands. Mais par exemple, le 6 juin, le commandant en chef, en tout cas de la Normandie, qui était Rommel, qui était un des plus grands généraux allemands, lui, il était retourné en Allemagne parce que c'était la fête à sa femme. Fait que lui, il n'était pas là. Lui, c'était le renard, on l'appelait le renard du désert, Rommel. Le renard du désert, c'est ça. Le Desert Fox, parce que c'est lui qui gérait la campagne africaine des Allemands avant qu'ils se fassent pusher back, justement, de l'Afrique. Là.
C'est ça. Puis lui, ça, lui, il était parti, parce que lui, il dit, il n'y a aucune chance qu'il débarque. Tu sais, en fait, quand tu regardes, quand tu connais un peu, parce que moi, je suis un peu maniaque de cette période-là. Là, ça fait à peu près 15-20 ans là, que je lis plein de livres. Puis je regarde après tout ce qui est documentaire sur le sujet. Tu as deux généraux alliés qui sont assez connu, qui est Montgomery, qui est le général britannique, puis qui est Patton, qui était le général, un des généraux un peu bouillants des Américains. Ouais, c'est lui qui avait toujours le casque de soldat sur la tête. Là, ouais, c'est ça. Puis... Il était un peu caricaturé au fil de l'histoire, Patton, un peu. Il était un peu, tu sais, je sais pas aussi... En tout cas, du peu que je connais de lui, disons qu'il a l'air d'avoir une image moins glorifiante que, par exemple, MacArthur ou Eisenhower, mettons. Là. Il était plus genre tête brûlée un peu plus, là, même pour un général. Là. Non, c'est ça. Puis lui, il avait été réprimandé par l'armée américaine, justement, parce que, en plus, il avait vraiment tapé des soldats, là, mais tu sais, j'avais ridiculisé, puis il était vraiment avec des soldats, genre, j'ai mes nerfs, tu sais, genre, j'ai un problème nerveux, je peux pas aller au front. Puis non, gars, t'en de là, retourne au front, puis ça part rapport à tes nerfs, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, Patton, il l'avait mis comme le chef de la fausse armée. C'est pour ça que les Allemands pensaient qu'elle débarquait au Pas-de-Calais, parce que c'était le plus bouillant, c'est le plus genre. C'est le plus proche de la côte britannique puis de la France, c'est ça. Puis Montgomery, c'est ça, c'est le général Pepper que lui, il faut qu'il ait 25 fois les forces puis le bombardement avant de faire de quoi. Fait qu'il dit, il y a no chance in hell qu'ils vont débarquer là. Puis quand ils ont débarqué, c'est ça, ils pensaient qu'il y avait une autre opération dans le nord, et qu'ils n'ont pas déplacé certaines unités. Hitler, il dormait, il ne voulait pas le réveiller. Fait que c'est comme une comédie d'erreur un peu, là. Fait que ça fait qu'ils ont aidé. Mais c'est ça, ce qui me frappe, c'est qu'on est 80 ans plus tard. Je dis, ces gens-là, là, parce que moi, j'ai visité la Normandie il y a plusieurs années. Je veux dire, je suis allé sur la plage Juno. Je suis allé aussi à la Pointe-du-Hoc. La Pointe-du-Hoc, ça, c'était c'est une espèce de falaise entre les deux plages américaines. Parce qu'il y a des troupes qui ont escaladé la falaise. Tu sais, je suis allé là. Oui, c'est ça, parce qu'on pense justement que, un peu comme on a vu dans le film, que c'est juste la belle plage, puis une petite butte, puis tu montes. Mais oui, ça l'était pour plusieurs plages, mais surtout une des plages américaines, c'était vraiment de hautes falaises. Fait qu'il fallait quasiment monter avec des cordes. Non, c'était pas été de tout repos là, pour beaucoup de monde. Là. C'est ça, puis tu vois encore, quand je suis allé, ça fait peut-être 15 ans que je suis allé, là, mais tu vois encore tous les trous de cratères. C'était assez impressionnant. Puis, j'ai visité le cimetière canadien aussi, puis c'est là comme, my God, tu regardes toutes les centaines, les milliers de tombes, tu regardes 18 ans, 19 ans, 20 ans, 18 ans, c'est comme genre, ces gens-là sont partis, genre, à la guerre, entraînés comme ils pouvaient, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient affronter, puis ils ont libéré, genre, le continent au complet contre de la tyrannie probablement suprême. Puis là, aujourd'hui, genre 80 ans plus tard, faut que le gouvernement gère tes temps d'écran, faut qu'il te force à être vacciné si tu ne veux pas vacciné. Là, il ne faudrait plus que tu conduises ton auto. C'est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans pour autant, genre, avoir... Puis là, on parle de liberté tout le temps, au lieu de parler de liberté, on massacre ce mot-là qui devrait probablement un des plus beaux mots dans la langue française. Parce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans pour que ça change à ce point-là? Ah non, c'est quelque chose. Un des monuments également, avant qu'on poursuive là-dessus, qui ont en fait inauguré il y a plusieurs années, c'est pour ceux qui ont écouté la série Frères d'armes qui racontait l'histoire de la Easy Company, c'était pas des personnages fictifs, c'est des vraies personnes. Il y avait le Major Dick Winters, Richard D. Winters. Puis ils ont inauguré une statue justement en Normandie à son honneur. Je vais peut-être juste retrouver, présenter l'image un peu. Là. Si vous le voyez. Vous le voyez pas mal un peu, là, c'était vraiment une statue de lui, justement, quand lui a fait le débarquement de Normandie. Lui, c'est un aéroporté, donc il a été parachuté au-delà des lignes ennemies. Puis, en tout cas, il avait pris des batteries allemandes qui, justement, tiraient sur les soldats de la Normandie qui, eux autres, débarquaient. Fait que c'est capoté, toutes les célébrations qu'il y a, puis à quel point, justement, là, les gens sont honorés par rapport au sacrifice qu'ils ont fait ce journée-là. C'est assez badass quand même. Oui, c'est ça. Puis, si vous n'avez pas écouté la série Frères d'armes ou Band of Brothers en anglais, je dis, c'est tout simplement excellent, cette série-là. Il parle d'une des deux, il y avait deux grosses unités aéroportées là, qui avaient été.
on enregistre ça la veille, mais à l'heure où on parle, il y a 80 ans, ils étaient déjà en train de se faire parachuter. Là. Tu sais, eux autres, ils ont été Ouais, parachutés c'est ça, longtemps à d'avance. l'avance. Ouais. Puis, eux autres, il fallait qu'ils coupent les lignes, qu'ils coupent des ponts, pas que justement les blindés arrivent. Ça avait Pour plus ou éviter moins les marché blagues. parce qu'en fait, le parachutage, finalement, il y avait du monde un peu partout. Oui. Ils ont dû se regrouper puis aller à leurs objectifs. Il y en a qui avaient été parachutés 2-3 kilomètres de leur cible plus loin que prévu. Ça n'a pas été de tout repos. Ils ont quand même réussi à faire le job. Là. Puis c'est une affaire qu'on ne parle pas souvent. Autant je ne connais pas les détails, mais il y en a plusieurs historiens qui considèrent que s'il n'y aurait pas eu la collaboration justement avec les locaux, avec les résistants français qui étaient là, il y a des fortes chances que le débarquement n'aurait pas fonctionné. On parle de la guérilla qu'il y a eu, on parle de sabotage, on parle justement d'aider et de guider les soldats américains et britanniques qui avaient été parachutés sur place. C'est vraiment c'est du multiple entraide et du multipolaire de tout truc qui ont fait que cette opération-là était un succès. Puis c'est de la collaboration au plus haut niveau qu'on n'aura pas vu. Ah non, non. Il y a une raison pour qu'on l'appelle The Greatest Generation. Là, c'est pour ça. Hein? Oui, non, tout à fait ça. Puis, tu sais, comme tu dis, les troupes ont été parachutées à peu près partout. Je veux dire, c'était pas les conditions météo idéales. Fait que déjà, là, ça n'a pas aidé. Fait qu'ils étaient à des kilomètres plus loin. Il y a eu, comme je dis, la collaboration je veux dire, il y avait des unités, genre, pas de commando, là, mais de résistants français qui ont fait sauter des lignes de train. Fait que les Allemands ne pouvaient pas se ravitailler. Puis, tu sais, il y a comme plein de choses qui ont été faites. Mais, tu sais, c'est la Greatest Generation, même si on été genre, pas téléporté, c'est pas vraiment téléporté, mais parachuté ailleurs. Puis ils n'étaient pas au bon poste, ils ont quand même fait leur job. C'est comme tu dis, le Greatest Generation. Ces gens-là, genre, sont partis, genre, beaucoup étaient volontaires, sont partis, genre, comme je dis, pour libérer, sont partis pour défendre la liberté. Puis 80 ans plus tard, ben, comme je te dis, là, comme on l'a vu là, avec la pandémie, là, je veux dire, tout le monde voulait genre qu'on reste à la maison, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Là, il y en a qui veulent faire la même chose pour l'environnement. Donc, je trouve ça quand même un peu désappointant, un peu triste de voir à quel point la liberté est en déclin depuis 80 ans après ce grand événement-là. Là. Ouais, puis on a-tu justement. Je sais qu'il y en a encore du monde intéressant puis du monde qui ont du courage aujourd'hui, mais nos chers activistes de nos jours, et en tout cas ceux qui militent pour quoi que ce soit et qui ont pas mal tout cuit dans la bouche, est-ce qu'il y aurait, dans les mêmes circonstances, aurait eu le courage de vouloir s'enrôler ou du moins participer à cet effort de guerre-là, comme il y aurait eu. Il y en a qui ont été de force avec la conscription, il y en a d'autres aussi, mais écoute, on n'est plus, c'est ça, c'est plus les mêmes générations du tout, là, puis c'est quand même quelque chose. Non, c'est ça. Puis, tu sais, surtout ceux Canadiens, oui, il y a eu beaucoup de conscription. Là. Puis ça, c'est quelque chose aussi que, tu sais, pas nécessairement pour la conscription. Non, Maurice Duplessis, à l'époque, ne l'était pas non plus. Il se pas... Ouais, il non. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, beaucoup d'Américains, que c'est juste du volontariat. Là, quand quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor le lendemain, là, c'est comme genre, on s'enrôle, puis il faut défendre notre pays. Puis c'est d'accord, parce que c'est vraiment le film Pearl Harbor, là, c'est genre un des premiers films de Deuxième Guerre mondiale que j'ai écouté. Et t'as pas J'étais commencé plus avec le jeune. meilleur. Ben non, ben c'est justement, j'ai pas commencé avec le meilleur. Puis le lendemain, je veux dire, genre, j'ai rien compris de ce qui se passait. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont attaqué? Fait que j'étais à la bibliothèque, genre, j'ai loué des livres là-dessus, genre la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale en 10 volumes. J'ai lu ça pendant tout l'été. Je suis comme, oh my God! Non, puis plus qu'il y a tellement de potentiel, mais c'est pas que les séquences de combat dans ce film-là sont quand même assez bonnes. C'est juste que l'histoire autour est vraiment. Michael Bay s'est vraiment planté sur ce film-là. Oh, ouais. Tellement que les deux gars de South Park, quand ils ont fait le film Team America, avec les marionnettes, si vous écoutez à un moment donné dans le film, il y a comme une affaire aussi qui chante une chanson, puis il dit à quel point Pearl Harbor c'était de la merde. Là. Ça s'appelle Pearl Harbor Suck. Là, c'est une tune dans le film, c'est juste trop drôle. Ah, je me rappelle pas de celle-là. Oh ouais, parce que Team America, ça a comme sorti en 2004, quelques années après. Fait qu'ils ont vraiment genre trollé avec une tune dans le film pour troller sur Pearl Harbor avec une tune de Michael Bay. Ça, c'est plus les plus gays qui connaissent ça, là, mais c'est tellement trop drôle. Ouais. Mais il y en a eu d'autres quand même. Il y en a un petit peu moins.
un petit peu moins réaliste quand même que d'autres, mais j'ai quand même aimé comme Fury là, avec Brad Ouais. Pitt, là, de se faire de tank. Malgré que c'est pas réaliste pantoute parce que le nombre de fois il s'aurait fait one-shotter à grands coups. T'sais. Disons que les tanks puis les guns, ils manquaient le shot un peu trop souvent. Il faut que, moi dire, comme les critiques de film ils disent, le tank, il y avait beaucoup de plot armor. Là. C'était vraiment. Fallait qu'il survive pour que le film puisse continuer. Mais sinon, pour le côté vraiment, c'est ça, action, le kit, ça aussi c'était nice. Puis il y en a eu plein d'autres aussi bien avant ça qui étaient meilleurs, dont Saving Private Ryan et d'autres. Là, fait que. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, comme je te dis, là, c'est un des événements marquants. C'est ça, si vous êtes abonné VIP, vous n'avez pas lu le texte que j'ai lu, je vous invite à le lire. Sinon, je vous invite à devenir VIP. Ouais, Les textes. abonnez-vous. Patreon, Marie Abonnez-vous, Sénéchal. on fait de l'autopromotion. mais c'est ça. Fait que, fait que là, c'est le 80e anniversaire. Ça fait 80 ans que c'est arrivé. C'est un événement qui a changé complètement le cours de l'histoire. Puis là, c'est ça que je voulais en parler parce que moi, je trouve ça important. La liberté, c'est une valeur qui est super importante. C'est un peu pour ça aussi que je me suis présenté aux dernières élections parce que là, je voyais une érosion très, très rapide de nos libertés pendant la pandémie. Puis on dirait que personne, qu'on soit d'accord ou pas, genre, que le vaccin, en tout cas, c'est pas ça la question. La question, c'est que le gouvernement a commencé à prendre des décisions puis décider de tout. Puis, tu sais, là, il y a des limites là, à ce que on peut accepter que nos libertés soient érodées. Là, je trouve ça un peu. Puis là, c'est ça, puis comme j'ai dit plus tôt, là c'est la même affaire là, avec les changements climatiques. Là. On veut de plus en plus taxer de plus en plus que les gens ne prennent pas leur voiture, dépenser dans des projets de fous pour des tramways, forcer les gens à prendre un transport en commun. Puis là, je te parle, je suis en direct de Mississauga. Là. Je ne suis pas chez nous, je fais un voyage impromptu dans le GTA. Puis l'après-midi, j'étais genre à Kitchener. Puis il y en a un tramway, c'est lettre en tabarnak. Je ne sais pas si c'est le même modèle qu'ils voulaient faire à Québec, là, mais ça n'est un que tu ne peux pas justement passer genre au travers. Là, je sais que celui d'Ottawa, le O-Train, ça allait être le même modèle, mais celui de ton bout, je ne sais pas si c'est le même. Mais c'est fort possible, mais en tout cas, ça reste à confirmer. Il n'est pas nécessairement surélevé, mais il y a quand même un rebord que tu ne peux pas vraiment traverser. Là, fait que tu n'as pas le choix. Avec des fils partout. T'entends Toronto, il est différent. Là, il est vraiment genre sur la route. Là. Mais c'est ça. Puis je trouve ça genre, en tout cas, je trouve ça, nos libertés sont en train de s'éroder. Puis, à un moment donné, je pense qu'il faut que ça se réveille. Puis, il y a trop de monde qui sont silencieux. C'est pour ça que, c'est le fun de voir toi, puis Anne et Frank, qui font des podcasts, qui parlent, puis tous les autres participants en toute liberté. Et je trouve ça super génial. Qu'au moins, qu'il y a des gens qui essaient d'un peu de brasser la cage, puis qui n'ont pas oublié. Qui n'ont pas oublié. En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai 44 ans, je vois 44 ans, je suis pas né dans la Deuxième Guerre mondiale, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est très profond en dedans de moi, la valeur de liberté, puis je suis pas capable de rester un peu silencieux quand je vois là, tout ce que les gouvernements un peu partout sur la planète font. Genre, t'en regardes juste, puis c'est pas pour. En fait, oui, un peu, c'est pour bâcher sur le PQ, là, parce que, je veux dire, c'est pas le. Moi, je trouve ça ahurissant que tu as un parti au Québec, puis tu as tout le monde là, sur Twitter, genre, non, mais t'es pas pour ça, la liberté, on veut être libre, on veut un pays, on veut, genre, ouais, mais parce que t'as le même pays, genre, t'as le même monde qui veulent un pays. Genre, c'est le même monde qui veulent, genre, t'empêcher de choisir ton école, t'empêcher de choisir ton système de santé, contrôler le temps d'écran de tes enfants, quelle énergie tu dois te consommer. C'est comme, genre, voyons, mais je veux dire, vous n'êtes pas du tout le parti de la liberté, là. Je veux dire, vous êtes un parti anti-liberté, là. Ça n'a aucun de sens, la liberté de l'État de faire ce qu'il veut avec nous autres, plus ça, je pense. Ben, c'est ça. C'est la liberté de l'État avant la liberté des individus. Puis, tu sais, non, mais on pourra faire ce qu'on veut, mais qu'on soit un pays. Non, je veux dire, si t'es pour la liberté, ben, prêche par l'exemple. Propose des politiques qui vont proposer plus de liberté plutôt que de dire non, il nous faut un pays parce qu'il faut avoir notre propre CRTC pour savoir décider qui peut être à la radio et qui ne peut pas être à la radio. C'est comme genre. Ils ne vont pas l'appeler le CRTQ, ça existe déjà, puis c'est le Collège Radio-Télévision de Québec. Il va falloir qu'ils trouvent un autre acronyme. Il va falloir qu'ils trouvent un autre acronyme.
Ben, c'est ça, mais tu sais, ils sont pas tout seuls, mais sont premiers d'un sondage qu'on va taper dessus. Là. Puis qu'avec solidaire, ben, c'est encore pire. Mais tu sais, même tu regardes des partis comme le Parti libéral, là, tu sais, je veux dire, puis il y a le mot libéral dans le nom. Puis c'est comme, ils sont dans grénitude, ils sont dans genre. Mais réveillez-vous, là. Genre, tu sais, il y a l'ami Francis Hamelin, là, qui est souvent qui fait des textes aussi, genre, pour le Patreon. Puis comme, genre, regarde, OK, faut libéraliser, bordel, là. Non, au Québec, c'est pas, c'est Ouais. ça. C'est pas nécessairement dans notre ADN, justement. C'est des trucs qu'on a oubliés, j'ai l'impression. D'ailleurs, avec Christian Dufault, excusez, hein, c'est pas le je suis pas fatigué. Christian Dufault, cette semaine, dans mon bulletin de nouvelles que j'ai fait, c'est un peu ça qui parlait. Là. On a eu l'histoire de Sophie Durocher qui veut quasiment laïciser les funérailles nationales. C'est ça, c'est qu'au Québec, avant 1960, c'était la grande noirceur à grandeur. C'est pas une époque qu'il faut regarder avec grande admiration. C'est uniquement à partir de Jean Lesage and onward que là, c'était comme la période glorieuse, puis le reste, c'était quasiment le Moyen Âge. Mm-hmm. C'était le temps d'une paix, puis OK, that's it, c'est pas passé grand-chose. Il y a eu des gouvernements, puis le monde était dans les champs, puis le monde savait pas lire, ou on était une gang d'arriérés. Alors qu'au contraire, Ouais. on a tous eu un début, là, puis faut voir Mm-hmm. l'entièreté de l'histoire, pas juste celle qu'on préfère. Là. Mais Fait là, ça, que, puis aussi, j'ai écouté ton bulletin de nouvelles, justement, qui en parlait. Puis c'est comme genre, tu sais, vraiment, là, on va vraiment décider quel genre de funérailles les gens peuvent avoir, là. Je veux dire, tant qu'à ça, faisant juste pas des funérailles nationales, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas toi là, qui est le centre d'attention là, dans les funérailles. Là. C'est la personne qui est dans le cercueil ou qui est dans l'urne, tu sais. ouais. Puis c'est proche, là, tu sais. Je veux dire, c'est aussi là, la culture puis la langue, là, c'est quelque chose que. Tu sais, normalement, genre, une langue, là, tu sais, c'est une richesse, tu sais. Mais ici, là, on dirait là, qu'il faut genre punir les gens, il faut les empêcher de prendre notre langue. Là. Tu sais, je dis, moi, là, je dis, je suis à Toronto, là, je dis, je parle pas en français, là. Puis c'est drôle parce que, genre, c'est à 401, là, tu te promènes, c'est à 401, là, les panneaux interactifs, là, sont bilingues, là, sont Mm. français-anglais, là. Je veux dire, j'imagine pas la crise genre, qui ferait à Montréal, là, si les panneaux étaient bilingues, là. Genre. Tu sais, Ils l'autre l'ont jour, je déjà, pense que ils l'ont déjà été longtemps à une certaine époque avant que la loi hum. 101 arrive. Fait que Puis, tu sais, c'est. j'étais à SAQ, ben pas à SAQ, j'étais à LCBO, là, pas cette fois-là, mais une autre fois avant. Puis, tu sais, genre, ils jouaient de la musique francophone, là, c'est comme genre. Puis, il n'y a personne, là, qui est genre, oh, toi, Toronto, ici, là, on veut de la musique en anglais. Non, c'est ça, Ah. c'est pas les mêmes réalités. Surtout, ben, c'est sûr qu'il faut quand même reconnaître, sont plusieurs, tu sais, les anglophones, c'est pas ça qui manque dans le monde américain. Là. Fait, je pense qu'ils ont moins cette tendance-là. Ça, je suis pas surpris du tout. Là. Mhm. Non, non, c'est ça. On a beaucoup changé depuis une certaine. Depuis une certaine disons que c'est ça, les grandes victoires, puis les raisons pourquoi on est rendu là aujourd'hui, j'ai l'impression. Tant qu'on n'oublie pas, tu sais. On a le 80e, puis je sais qu'en France, en Normandie, les célébrations sont déjà, ils vont déjà avoir lieu. Fait qu'au moins, Mhm. les gens se souviennent, n'ont pas oublié, mais c'est ça. C'est tout dépendant comment on apprend l'histoire aux futures générations. Puis commencer à dire que les jeunes des années 40, c'était une gang de, je sais pas, mettons, une gang de racistes, une gang de, tu sais, puis juste voir les mauvais côtés alors de ce qu'ils ont accompli. Tu sais, je veux C'est dire, ça, c'est un ouais. peu spécial. Non, c'est un peu spécial, mais tu sais, je veux dire, il faut aussi, tu sais, faut arrêter de juger le passé avec nos principes du présent, là. Tu sais, à un moment donné, je dis, c'est une autre époque, mais tu veux dire, des gens de 18, 19, 20 ans qui, genre, avec un gun puis une poche sur le dos, qui s'en vont genre, débarquer sur les plages pendant qu'ils se font tirer dessus puis bombarder, là. J'aurais plein de la misère à voir ça de nos jours. Euh, mais ça, on a oublié un peu la valeur du mot liberté. On a oublié que des gens ont tout donné, ont tout sacrifié pour que justement, genre, qu'on puisse encore vivre dans un pays libre. Puis je trouve ça genre super désolant qu'il y a plein de monde qui sont rendus, qui ridiculisent ce principe-là, qui ridiculisent ça en remplaçant la liberté, puis qui, genre, là, qui veulent tout nous imposer. Puis comme genre, non, mais je veux dire, regarde, là, je veux dire, moi, là, je fais pas de mal à personne, mais arrête de venir gérer ma vie, puis je vais arrêter de gérer la tienne, tu sais, puis on va être pas mal tout plus heureux si on arrête de vouloir gérer la vie des autres, là, tu sais.
Ouais. Je En tout pense cas, qu'on est rendu, puis on peut finir sur une bonne note. Là. Je pense on est rendu au retour du balancier, j'ai l'impression. Là. Tranquillement, pas vite. Là. oui, oui, oui. Peut-être que tout ne se réglera pas en une nuit. Ça va être un processus long qui va aussi prendre du temps. Mais il faut déjà commencer à aller sur le bon bord. Puis là, je pense que tranquillement, mais sûrement, on commence à embarquer sur le bon bord. Là. Ben On non, le c'est ça. voit. Puis je pense que c'est genre. Puis je pense qu'elle revient souvent là-dessus. Tu sais, Joanne Marcotte, je pense au début de l'année, elle dit 2024 va être une bonne année justement pour la liberté, puis ces choses-là. Puis là, on voit qu'en telle université, ils ont enlevé leur DEI, puis telle autre université a fait ci. Puis tu sais, il y a vraiment, genre, puis là, genre, je pense que la Virginie, justement, qui vient d'arrêter, bon, ben là, les voitures électriques en 2035, on arrête ça parce qu'on ne sera pas capable de Bonne fournir. Fait que, tu sais, chance. là, il y a ça. Là, fait qu'il y a un retour du balancier. On a peut-être allé trop loin. Puis il y a un retour du balancier qui semble s'opérer. En tout cas, 2024, pour l'instant, comme il y a des bonnes nouvelles en 2024. Fait qu'on va, comme je dis, on va les prendre. On va continuer là. En tout cas, faut continuer genre, à promouvoir les valeurs de liberté et de responsabilité, parce que la liberté vient avec la responsabilité, bien sûr. Mais c'est ça, je pense qu'on est en train de faire, lentement mais sûrement, on est en train de faire un tournant. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, en tout cas, je suis quand même confiant pour les prochaines années. Mais c'est ça, à un moment donné, faut se rappeler aussi là, que des grands événements, puis des grands moments tournants de l'histoire, donc le débarquement de Normandie, puis toute la guerre qui s'est passée, puis que des gens, c'est ça, ont tout sacrifié pour qu'on soit libre aujourd'hui. Puis je pense qu'il faut genre, un peu s'en rappeler, puis respecter ça, puis comme, continuer à se battre pour la liberté. Puis je sais pas si tu avais d'autres mots pour terminer ça. Non, j'allais dire justement, on va terminer avec les. Je vais terminer avec les tiens parce que je pense que c'était. Que dire de plus là-dessus? À part pour dire que merci beaucoup, Serge, d'avoir embarqué avec nous autres un peu plus tard dans la saison jusqu'à maintenant, mais malgré que c'était en cycle d'une fois 2 semaines, c'est vraiment le fun. Puis en tout cas, passe un bon été, profite-en. Ça risque d'être assez intéressant aussi. Puis quand on se rejase à une prochaine fois l'automne, si tu décides d'en revenir. Fait que merci beaucoup. Parfait, ben merci, bonne été à tout le monde. Allez, bye bye.